Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet d'actualité, l'attaque de la ville côtière de Palma au Mozambique. C'est Samuel qui va nous présenter ce sujet. Salut Samuel. Salut Sacha. Alors dans un premier temps, peux-tu nous donner quelques informations concernant cette attaque et ses conséquences dans la région ? Alors, le mercredi 24 mars, il y a une attaque terroriste qui a lieu dans la ville côtière de Palma, qui est située au nord-est du Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, non loin de la frontière avec la Tanzanie. C'est une attaque qui est perpétrée par une centaine de djihadistes qui se sont auto-baptisés les Shabab, ce qui veut dire les jeunes hommes en arabe. Donc, des dizaines de personnes sont tuées et des milliers d'autres évacuent la ville de toute urgence et par tous les moyens possibles. Et après plus de 48 heures de combat, la ville, qui est située à une dizaine de kilomètres d'un projet gazier qui est mené par le groupe français Total, elle tombe aux mains des terroristes. L'État islamique a d'ailleurs rapidement revendiqué l'attaque. Ces djihadistes sont d'anciens insurgés qui se sont radicalisés et qui se sont ralliés justement à l'État islamique en 2019. Ils s'appellent Shabab, mais ils ne sont pas pour autant associés au groupe du même nom qui s'appelle Al-Shabaab et qui est jumelé avec Al-Qaïda et qui agit dans la Corne de l'Afrique, particulièrement en Somalie. Cependant, l'attaque de Palma n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et alors qui sont les assaillants ? Alors comme je l'ai expliqué précédemment, ils se sont baptisés Al-Shabaab, les jeunes hommes en arabe, mais leur mouvement officiel se fait appeler Ansar al-Sunna et leur leader s'appelle Abu Yazir Hassan. Au départ, il s'agit d'une secte islamiste radicale qui prône l'instauration de la charia. Elle recrute particulièrement dans la province de Cabo Delgado, qui est très pauvre et marginalisée par le gouvernement mozambicain, qui est basé lui à Maputo, tout au sud du pays. Progressivement, on a un mouvement violent qui émerge d'Ansar al-Sunna, qui s'appelle Al-Shabaab, et il y a une militarisation du groupe courant 2016. L'insurrection débute véritablement en 2017 et elle bascule dans la guérilla. En termes d'effectifs, ils ont entre 300 et 1500 combattants en 2018 et ils sont passés à plus de 2000 en 2020. Et ils mènent depuis 2017 des attaques assez régulières dans la province de Cabo Delgado. Et d'ailleurs, la dernière remonte à décembre. Et ils n'avaient pas fait d'attaque depuis décembre, ce qui a un peu causé la surprise chez le gouvernement mozambicain. Comment s'est déroulée la bataille entre les djihadistes et les forces mozambicaines ? Alors l'attaque, elle a été minutieusement préparée par le groupe Al-Shabaab. C'est-à-dire que, alors que les troupes mozambicaines s'attendaient à une attaque par le sud, il y a un minimum de 150 djihadistes qui se sont infiltrés par le nord pendant plusieurs jours et qui ont attaqué des villages au nord et à l'ouest de Palma, ce qui a semé une grande confusion du côté des militaires gouvernementaux. Et le groupe Al-Shabaab en a profité pour mener une offensive contre la ville sur 3 fronts en même temps. Dès le premier jour de l'attaque, on a des centaines de civils qui fuient dans la forêt, et d'autres qui trouvent refuge dans le site gazier d'Afungi et dans un hôtel avoisinant qui s'appelle l'hôtel Amarula. On a 180 expatriés qui sont bloqués dans l'hôtel pendant 48 heures et d'ailleurs on a pu voir aux chaînes d'infos des vidéos justement filmées par ces 180 expatriés bloqués dans l'hôtel. Ils sont évacués à partir du 26 mars. On a un premier groupe de 80 personnes qui est évacué à bord de 17 camions, mais le convoi il est très vite attaqué par des assaillants. Et on a seulement 7 camions qui arrivent à s'échapper. On a un deuxième groupe de 100 personnes qui part à pied de l'hôtel en direction de la plage où les militaires les évacuent par bateau en pleine nuit. Et dans la nuit du 26 au 27 mars, les troupes mozambicaines elles sont contraintes de battre en retraite et la ville de Palma tombe entièrement aux mains des djihadistes après 3 jours de combat. Le dimanche 28 mars, les insurgés commencent à se retirer de la ville, mais il y en a toujours qui sont embusqués parce qu'on recense encore des échanges de tirs le 31 mars. Le 29 mars, l'État islamique revendique officiellement l'attaque et félicite les troupes de Al-Shabaab. On a une contre-attaque qui est menée par les troupes mozambicaines à partir de fin mars et le 4 avril, l'armée elle dit que la ville justement elle est repassée sous contrôle gouvernemental et qu'un grand nombre de djihadistes avaient été abattus. Et le 5 avril, le porte-parole de l'armée annonce que le contrôle de la ville était désormais passé aux mains des troupes gouvernementales et que Palma était redevenu sûr. Pour faire le bilan, du coup, on n'a pas un nombre précis de victimes, mais on recense des dizaines de pertes civiles et on a même retrouvé des personnes décapitées. Et on a eu, sur les 75 000 habitants de Palma, il y a au moins la moitié qui a fui la ville pendant les attaques, en fait. Et pourquoi attaquer cette région en particulier ? Quels sont les enjeux derrière cet espace ? Alors, la province de Cabo Delgado, elle est très stratégique économiquement parlant pour le Mozambique,
Parce que pendant la dernière décennie, il y a d'importants gisements de pétrole et de gaz qui ont été découverts dans la région, ainsi que 2 immenses blocs de gaz offshore, ce qui représente les réserves les plus importantes d'Afrique de l'Est. Les gisements sont notamment exploités par les entreprises Total, Eni et ExxonMobil, et Total avait un projet gazier qui devait voir le jour d'ici 2024. Mais ce projet avait été mis en pause depuis décembre en raison de la menace terroriste et des dernières attaques du groupe Al-Shabaab. Et le 24 mars, le groupe avait annoncé son retour, ce qui représente un peu une coïncidence malheureuse puisque c'est la date qu'a choisi le groupe Al-Shabaab pour attaquer la ville de Palma. Pourquoi n'y a-t-il pas d'intervention étrangère ? Alors on n'a pas eu réellement d'intervention étrangère et la stratégie du Mozambique, elle laisse justement perplexe d'autres pays qui sont prêts à intervenir, comme le Portugal ou la France par exemple. Le Mozambique en fait s'oppose à toute intervention internationale. Il y a quand même eu une aide américaine que le Mozambique a finalement acceptée après des mois de refus et de négociations, mais elle s'est limitée à l'envoi par les États-Unis de 15 bérets verts, qui sont des forces spéciales, à partir du 15 mars et pour une durée de 2 mois seulement. Et ces bérets verts sont venus former des fusiliers marins mozambicains pour lutter contre les Shabab mozambicains. Donc le Mozambique, il privilégie en fait toujours recours à des sociétés de défense privées, notamment russes, mais également sud-africaines. Les sociétés sud-africaines, justement, tirent profit de l'insurrection au Mozambique parce qu'elles peuvent fournir au gouvernement mozambicain des armes, des véhicules blindés, des munitions, des hélicoptères de combat et des agents de sécurité privés. Et justement, Carlton Cadeado, qui est spécialiste des questions de sécurité, explique que le gouvernement mozambicain, il sait que la présence militaire d'un État, elle est bien plus difficile à contrôler sur le terrain que celle d'une société de défense privée. C'est pour ça qu'il privilégie toujours l'option commerciale de la guerre plutôt que l'envoi des forces militaires étrangères, notamment lorsque ce sont des forces militaires de grande puissance. Donc l'Afrique du Sud, qui est la plus grande puissance militaire et économique de la région, elle a à de nombreuses reprises proposé de l'aide à son voisin, mais elle a toujours fait face à un refus ferme du gouvernement mozambicain. Et elle continue de désapprouver l'emploi de mercenaires qui commettent beaucoup d'exactions qui ont été recensées par l'ONG Amnesty International. En conclusion, cette attaque terroriste de Palma, elle marque une internationalisation du conflit et les djihadistes, ils ont frappé un grand coup. On a entre 40 et 80 véhicules qui ont été volés pendant l'attaque, ainsi que pas mal de matériel de télécommunication. Et cette attaque, elle a une forte valeur symbolique parce que les djihadistes, à travers cette attaque, ils ont montré que le gouvernement mozambicain était dans l'incapacité de contrôler l'insurrection et dans l'incapacité de protéger sa propre souveraineté. En ce qui concerne le projet gazier, Total a annoncé la suspension du projet, mais elle ne l'a pas abandonné et elle a depuis retiré tous ses salariés qui étaient sur place. Merci beaucoup Samuel, et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous dire s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Corentin, qui va nous parler du tissu wax. Bonne semaine à tous. Aluma ye bini miriya de wallahi de diga minanko